Salam, bienvenue dans Mama's Daily Vibes podcast. Moi, c'est Fatih et aujourd'hui, on va passer un petit moment ensemble. Ici, on va papoter, partager et peut-être même réfléchir un peu. Ready? Yallah, let's go! Guys, ne m'en voulez pas, mais une nouvelle série d'épisodes va voir le jour dans mon podcast. Je vous l'annonce avant même de vous annoncer le sujet de l'épisode, mais c'est pour que ce soit clair pour vous et pour que vous puissiez différencier les épisodes selon les thèmes et les sujets. L'Youma, c'est un épisode un peu spécial pour moi. Un épisode pas comme les autres. Un épisode après lequel vous ne vous sentirez plus jamais seul. Aujourd'hui, on inaugure une toute nouvelle série sur le podcast, une série qui me tient particulièrement à cœur et que j'ai décidé d'appeler You're Not Alone. Elle s'appelle ainsi parce que je suis convaincue qu'il y a des moments dans la vie où on croit être seul à vivre une émotion, une situation ou des questionnements, alors qu'en réalité, elle est partagée par tellement de gens, mais on n'en parle pas assez. كيجيب لنا الله باللي احنا بوحدنا واحلين في واحد الإحساس ولا واحد الوضعية وفي الحقيقة راه بزاف منا عايشين نفس الحاجة ولا دايزين من نفس الحاجة غير هو فيو كو حتى واحد ما كيهضر على التجربة اللي كيدوز منها حتى واحد ما كيعرف et donc كل واحد كيبقى معزول. L'idée c'est donc d'aborder ensemble sans tabou et sans restriction, enfin ماشي بزاف عاوتاني. المهم on va aborder des situations où غادي نحاولوا نهضروا على tous ces sujets qui nous pèsent pour se sentir moins seul, pour se comprendre et pour se donner des clés pour avancer. L'objectif dans cette série est de prendre le temps de réfléchir sur des thèmes universels et profondément humains qui peuvent dans certains cas générer beaucoup de solitude intérieure. Ce podcast, il est né d'un besoin de papoter et de partager, mais aussi d'un besoin de mettre des mots sur des choses qu'on vit souvent en silence. Et vous me montrez que je ne suis pas seule à ressentir tout ça à chaque fois après chaque épisode. Et parfois même, quand je doute, quand j'ai du mal à trouver le bon angle ou à me lancer, je pense à vous, à cette communauté que je ne vois pas, mais que je sens. Alors aujourd'hui, avant de plonger dans le sujet, j'avais besoin de poser ça ici et de vous le dire, de vous dire que vous n'êtes pas seul, en tout cas, plus maintenant. Et pour ouvrir cette série, j'ai choisi un thème qui nous touche tous à différents moments de nos vies. Un sujet qui est à la racine de beaucoup de nos angoisses. Une peur qui peut nous paralyser au quotidien. Je vais parler aujourd'hui de la peur du jugement. يعني الخوف من الأحكام. الخوف من شنو غادي يقولوا الناس علينا ولا كيفاش غادي يحكموا علينا إلا قلنا شي حاجة ولا إلا درنا شي حاجة. Et pour être tout à fait honnête avec vous, cette peur, أنا personnellement, je la vis très souvent. إلا خدينا غير l'exemple ديال هذا البودكاست راه à chaque épisode que je publie كنبقى نقول مع راسي et si ça ne plaisait à personne, et si on trouve que ma voix est bizarre, et si ce que je dis n'est pas assez intéressant, et si. C'est cette même petite voix qui pendant des années m'a empêché de faire des choses qui me tenaient tant à cœur. Alors aujourd'hui, on va la regarder droit dans les yeux cette peur, ne serait-ce que pour lui dire « on sait que tu es là ». Puis, on verra par la suite si on pourra ensemble lui dire stop à tout jamais. Alors, cette fameuse peur du jugement, c'est quoi exactement et pourquoi est-ce qu'on la ressent si fort? Avant de répondre à ces questions, je t'en pose une autre. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi toutes les choses que tu n'étais pas autorisé à faire lorsque tu étais petit, ou même que tu faisais lorsque tu étais gamin, tu n'arrives toujours pas à les faire maintenant que tu es adulte? Et pourtant, à l'époque, quand tu étais plus jeune, tu ne les faisais pas juste parce que tu n'y étais pas autorisé. Donc normalement, dans un monde où tu es maître de ton quotidien et de ton destin, tu devrais être capable de les faire sans te soucier de rien, simplement parce que tu as envie. Je vous dis ça parce que Farasi,
عندي واحد l'anecdote bien précise que je veux partager avec vous. Un jour, autour d'un dîner, واحد السيدة nous racontait qu'un jour d'hiver, elle était avec son neveu qui devait avoir 5 ou 6 ans à l'époque de cette histoire et ils sont passés à côté de plein de flaques d'eau. واحد الوقت هو يسولها Tata, maintenant que tu es grande et que personne ne peut t'interdire de sauter librement dans les flaques d'eau, pourquoi tu ne le fais pas? Qu'est-ce qui t'en empêche? ما غاديش نكمل لكم l'histoire parce que sûrement عرفتوا شنو هي la réponse. Tout simplement, elle ne pouvait pas sauter dans les flaques d'eau de peur d'être jugée. اش غادي يقولوا عليها الناس إلا شافوها مرأة كبيرة كتنقز في les flaques d'eau. La peur du jugement est un phénomène sociétal, et je dis bien sociétal, c'est-à-dire lié à la société, à l'environnement et l'entourage dans lequel on tend à avancer. C'est tout simplement la crainte d'être mal perçu, la peur d'être critiqué ou la rejeté, la peur de décevoir ou de ne pas être à la hauteur, c'est la peur du conflit, c'est la peur du ridicule, et c'est aussi la crainte d'être incompris par les autres. كيولي عندنا بحال un mécanisme de protection qui nous accompagne depuis qu'on est petit. Parce que ولفنا إلا شي واحد دار شي حاجة différente كنسمعو زاعم ما كيتسوق حتى واحد عرفتي كيدير غير اللي قال له راسو ولكن ما عمرنا ما سمعنا تبارك الله عليه ما كيخافش من الهضرة ديال الناس. Et c'est là que le formatage se fait. كنفهموا باللي pour être accepté dans un environnement et pour être validé, خاصنا ولازم علينا نكونوا كنشبهوا les autres. هكا on n'attire pas l'attention وكنبقاو très discret. الخوف من الأحكام c'est un phénomène كاين ولكن ما كنرضاوش نقولوها. عرفتوا علاش؟ لحقاش حتى إلا قلناها واعترفنا بها on va être jugé وغنبداو نسمعوا ايوا ما عندك شخصيه كتسمع بنادم اش كيقول عليك دير اللي بغيتي مسكين شخصيته ضعيفه. هذا c'est un sentiment souvent caché car on a honte d'avoir honte, ce qui crée un cercle vicieux. La peur du jugement trouve ses origines dans le regard que l'on porte sur soi avant tout. Et cette idée que tout commence par le regard que l'on porte sur soi, c'est la clé. C'est ce qui nous amène à la question suivante. Comment cette peur qui prend racine en nous se manifeste-t-elle concrètement dans nos vies et dans nos actions de tous les jours? Il faut d'abord bien se rappeler que la peur du jugement est quelque chose que quasiment tout le monde expérimente à différents degrés. يعني كاين اللي كتجيه de temps en temps وكاين اللي كتعيش معاه au quotidien au point de devenir une hantise. Et aussi, c'est quelque chose qu'on expérimente dans divers aspects de la vie. On peut vivre ça dans sa vie professionnelle, sur le plan personnel, comme on peut l'expérimenter par exemple dans notre parentalité ou là, de manière un peu plus générale dans notre vie sociale. Et vous savez qu'est-ce qui est déstabilisant avec la peur du jugement? C'est qu'elle entre dans un mécanisme vicieux qui par tous les moyens va te laisser te noyer dans des sensations de culpabilité et d'insuffisance. En fait, la peur du jugement, elle ne vient presque jamais toute seule. Elle est souvent combinée avec d'autres petites croyances limitantes, des petites voix qui te laissent croire que cette peur est bien à sa place alors que ce n'est pas toujours vrai. Pour que je sois un peu plus claire, vous vous rappelez certainement certains thèmes que j'ai déjà traités lors de mes précédents épisodes. La procrastination par exemple, liée à l'épisode 4, la comparaison, l'épisode 6, et le perfectionnisme, l'épisode 9. Et en fait, c'est une boule de neige qui finit en avalanche émotionnelle. Je ne dis pas que tout le monde se retrouve face à ces sentiments et à ces situations, mais généralement, ça s'imbrique. Par exemple, il suffit qu'on soit quelqu'un de perfectionniste pour qu'on commence à se dire « Et si je ne fais pas ça bien comme il faut, que vont penser les gens de moi ?» Et en même temps, pour définir hadik bien comme il faut, la personne, elle va sûrement aller regarder autour d'elle pour comparer ce qu'elle fait et sa façon de faire à ce que les autres font.
parce qu'on pense que si on n'est pas comme les autres, alors on va être jugé. Et là, on se force à ressembler aux gens pour adhérer à une image, pour être dans le bon moule, celui qu'ils jugent être le bon. Et bien sûr, comme on est dans cette crainte d'être jugé, on risque de procrastiner et de laisser filer les opportunités. Et justement, parlons-en. كاين واحد الحاجة اللي خاصنا نقولوها franchement. Cette peur ne se manifeste pas toujours de façon évidente. Parfois, c'est très subtil et parfois, c'est tellement présent qu'on ne se rend même plus compte qu'elle est là, tellement on vit avec depuis très longtemps. Alors, laissez-moi partager avec vous des exemples concrets de mon vécu dans lesquels cette peur de jugement s'est manifestée de différentes manières. Et croyez-moi, il y a parmi vous qui se reconnaîtront dans l'une ou l'autre de ces situations. Et j'en ai beaucoup des exemples. Je vais les partager, mais pas pour vous spammer, mais pour vous dire que ça existe réellement et ce n'est pas que dans votre tête. Mais c'est aussi pour que vous sachiez que je cherche toujours à partager avec vous des brins de mon histoire personnelle. Yallah, je commence par l'exemple le plus récent et que je vis depuis 2 ans maintenant, mais que je n'arrivais pas réellement à surmonter. Surtout la toute première année lorsque je suis venue pour vivre à Dubaï. Il s'agit de ma peur d'être jugée par rapport à mon anglais. Hadi, c'est la situation que je vis réellement. Mais ce qui est caché derrière est plus profond. C'est mon attachement au perfectionnisme. J'évite au maximum de m'exposer aux situations où je serai amenée à communiquer en anglais parce que je sais que mon anglais n'est pas parfait et j'ai peur d'être critiquée et jugée par rapport à ça. Et donc, malheureusement, même si dans ma communauté, il y avait souvent des opportunités et des occasions de rencontrer des gens et d'élargir mon réseau, il m'arrivait de refuser les invitations à des événements où là, même quand j'y allais, j'évitais de prendre la parole. De toute façon, la situation, elle ne pouvait pas durer longtemps comme ça. Parce que partout où je vais, je dois parler en anglais. Et puis, alhamdoulilah, grâce à la comparaison, oui, parce que quand ça m'arrange, je me compare aux autres, j'ai fini par comprendre que l'objectif final de tout le monde ici, c'est de communiquer les uns avec les autres et non pas de se juger. Alors comme ça, la tâche est devenue plus facile. Et puis maintenant, je ne bloque plus. Enfin, je veux dire, je ne bloque plus autant qu'avant. D'abord, nous voyons un autre visage de cette peur du jugement. Et cette fois, dans le monde professionnel. كاينه واحد الحاجه اللي كنت كنديرها et je dis bien كنت parce que هادي 2 ans d'abord que je ne suis plus dans le monde professionnel mais صراحه je ne sais pas si je reprends ou je serai capable de m'en débarrasser même si je suis convaincue à plus de 100% que je devrais. Bon, sans trop faire durer le suspense, je parle ici de la difficulté à dire non ou à poser ses limites, spécialement dans le monde professionnel, de peur d'être jugé. Et au final, qu'est-ce qui se passe? On accepte une charge de travail supplémentaire ou bien une mission qui ne nous correspond pas, on accepte des tâches supplémentaires alors qu'on est déjà débordé, tout ça par peur d'être jugé comme non impliqué ou là pas assez motivé. On sacrifie le bien-être ديالنا au travail rire pour préserver l'image. Et ça, je l'ai vécu pendant plusieurs années et je ne vais pas le nier. C'était aussi une façon pour moi de faire mes preuves et d'évoluer. Dire oui à tout ce qu'on nous propose, c'est quelque chose qui permet de faire de nouvelles découvertes et aussi de cerner ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Mais il est important de savoir qu'il y a des moments où il n'y a pas de mal à dire non. Bien sûr, non. Il faut dire non de la bonne manière et expliquer les raisons pour lesquelles ce n'est pas possible, les raisons pour lesquelles ce n'est plus possible. نكمل دابا في les exemples ديالي وهاد المرة نشوفوا كيفاش même dans notre parentalité on a peur du regard des autres. On a peur de ce qu'ils vont dire. وغناخد un exemple parmi d'autres لأن كاينين بزاف ولكن غناخد l'exemple qui parle presque à tous les parents
de notre belle époque, la consommation du contenu numérique ou l'exposition aux écrans. Anna, personnellement, c'est un sujet pour lequel j'ai peur d'être jugée. C'est quasi équivalent, Andy, de mauvais parents. C'est fou comment les gens, ils considèrent qu'un parent qui met son enfant devant la télé ou là qui lui donne un portable n'est pas un bon parent. Ou là un parent négligent ou là mouhim, whatever. Et je parle de ce jugement qui est basé juste sur un laps de temps. Li hadak le parent كان محتاج فيه un petit moment de tranquillité pour finir une tâche ou là pour discuter avec un ami, peu importe. المهم عطا لولدو البورتابل باش يتفرج. وباش ما نكذبش عليكم راه j'ai peur d'être jugée par rapport à ça. ولكن n'empêche que des fois moi-même je juge par rapport à cette même situation. Je préfère vous le dire parce que je sais que je ne suis pas parfaite. D'abord, vous pensez qu'on va s'arrêter là et que je n'ai plus d'exemples à partager avec vous. Alors, vous vous trompez. J'en ai encore 3 que je juge pertinent de partager avec vous parce que ça touche à des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. Je parle maintenant de quelque chose que je ressens souvent, une façon dont la peur du jugement se manifeste chez moi. Eh bien, par l'auto-censure. Mais pas n'importe comment. ولكن dans un domaine bien précis. C'est côté créativité. هاد la partie كنحس بها قريبة ليا بزاف. أنا depuis toujours كنحس باللي كنقمع la créativité اللي فيا غير de peur d'être jugée. J'ai souvent caché mes passions ou là mes talents surtout وأنا adulte. Et pendant tout ce temps, je vivais frustrée وحارمة راسي من l'épanouissement وكنقول مع راسي يمكن les gens vont trouver que je suis étrange, يمكن ils vont trouver que je suis ridicule ou là ils vont dire que je n'ai pas assez de talent. نزيدكم une autre expérience qui aurait pu être l'une des meilleures. ولكن à cause de ma peur du jugement, ma crainte de casser les règles et de faire des choix différents, elle s'est arrêtée avant même de commencer. هاد l'histoire راه ديجا بارطاجيتها معكم في l'épisode 7 du podcast واللي هضرت فيها على la safiote enchantée qui est mon projet de cuisine. Un exemple qui concrétise comment, avant de penser à ce que je veux, à ce qui me plaît et à ce qui me parle, j'ai commencé tout d'abord par penser à ce que les gens vont penser de moi si je fais ce pas. J'avais aussi pensé à ce qu'ils diront si le projet ne marchait pas, alors qu'il y a une vraie histoire derrière. Et pourtant, j'imaginais des scénarios, j'imaginais ce que les gens auraient pu dire, puis je me suis arrêtée. La peur de l'échec te laisse croire que tu vas être jugée comme étant une personne incompétente ou insuffisante. Ou d'abord, pour finir, le dernier exemple personnel que j'ai envie de partager avec vous, c'est par rapport au lancement de ce podcast. Je ne suis pas une experte, je le sais. Et donc, pour me lancer, j'ai eu 1001 questions qui me trottaient dans la tête par rapport à ma légitimité, par rapport au sujet que je veux traiter, par rapport à ma voix et comment elle va être perçue, et bien d'autres questions. Mais heureusement, et je dis bien heureusement, que pour cette aventure, j'étais déjà dans ma démarche de me libérer de tous ces éléments qui me mettent dans une prison fictive et qui me volent mes rêves. Au moment de lancer le podcast, j'avais déjà pris la décision de ne plus laisser ma vie en mode pause, mais de saisir les opportunités qui se présentaient à moi pour trouver ma paix. Il y a quelques années en arrière, cette aventure n'aura pas été concrétisée aussi rapidement. Je veux juste souligner un point très important. Il y a peut-être parmi vous qui ne se verront pas concernés par ce que je dis, notamment par toute cette histoire autour de la peur du jugement. Et je les félicite. Si vous n'avez pas peur d'être jugé, sachez que vous avez un pas d'avance par rapport à beaucoup de personnes qui prennent le temps de réfléchir longtemps avant de faire chaque pas et chaque action. Il y a aussi parmi vous des gens qui ne se retrouveront dans aucun de mes exemples. Et c'est tant mieux. غير هو, il faut savoir, et je l'ai déjà mentionné plus haut, chacun le vit à son niveau, à un degré différent.
Il y a par exemple ceux qui ne se soucieront pas du fait qu'ils soient jugés par rapport à leur tenue vestimentaire, mais qui feront plutôt attention à ce qu'ils diront. Hadou, ils choisiront par exemple de manquer de spontanéité et choisiront leurs mots avec les pincettes. Il y a ceux qui ont envie de changer de style ou d'apparence, mais ils craignent qu'on dise d'eux qu'ils veulent se faire remarquer. Il y a ceux qui aimeraient plus partager et s'exprimer sur les réseaux sociaux, mais qui se disent « mais que vont dire les gens de moi ?» Il y a ceux qui, lorsqu'ils postent un message sincère, derrière, ils craignent les réactions des autres et se disent « on va penser que je cherche l'attention ». Des exemples, il y en a des milliers, mais malheureusement, parfois, on est tellement submergé et habitué à réfléchir à ce que les autres vont penser de nous qu'on ne fait même plus attention qu'on est en train de contrôler nos actions et nos comportements. C'est pourquoi prenez le temps de réfléchir à chacune de ces situations. Peut-être que vous la vivez sans vraiment vous rendre compte. Et puis, si ce n'est pas le cas, cherchez dans votre quotidien les choses pour lesquelles vous bloquez souvent et vous ne savez pas pourquoi. Peut-être que c'est juste par peur d'être jugé. Vous le voyez, cette peur est un poison qui s'infiltre partout. Elle nous pousse à porter des masques, à nous taire, à nous effacer. Mais au-delà de ces manifestations, au-delà d'un simple inconfort, quel est le véritable coût? Quel est l'impact réel de cette peur sur nos vies? C'est ce qu'on va voir maintenant. Personnellement, je trouve que la peur du jugement ou du regard des autres est l'un des facteurs les plus récurrents qui sont à l'origine du mal-être chez les gens. C'est une angoisse commune qui se positionne comme un obstacle majeur à leur épanouissement. Il touche à l'essence de notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Lorsqu'on réfléchit à chaque étape de notre vie à ce que les gens vont penser de nous, alors on affecte indirectement notre estime de soi, notre capacité à être authentique, notre capacité à prendre des risques, notre capacité à s'exprimer. Le muhim, selon chaque situation, on touche profondément à quelque chose en nous qui aurait pu être notre point fort ou bien notre point le plus authentique. كنخافوا من لا في ديال الناس علينا وما كنفكروش كيفاش حنا من بعد غادي نبقاو نشوفوا راسنا. كنخافوا من le jugement des gens, mais on ne pense jamais à notre propre jugement sur nous-mêmes. Wesh, vous pensez qu'on se soucie du bien-être des autres plus que de notre bien-être? Est-ce qu'on s'est déjà demandé شحال ديال الوقت كاع هاد الناس غادي يجوجيوني ولا شحال كاع غادي يهضروا عليا فاس شحال ديال الوقت انا غادي نبقى هاز واحد الحرقه في قلبي ديال شي حاجه بغيتها وما درتهاش. هما يمكن يهضروا نهار ولا جوج، عام ولا عامين، ولكن لو روغري ديالنا ولا لو ماليتر ديالنا كيبقى معانا افي jusqu'au moment où on décide de changer les choses. غتقولوا ليا يمكن في des situations leur jugement يبقى افي aussi. وغنقول لكم oui, c'est possible. إلا حسيتي باللي le jugement ديال الناس غادي يبقى حتى هو معاك افي، alors réfléchis un peu plus pour voir si ton action correspond vraiment à tes valeurs. Parce que des fois, peut-être que c'est bien de penser qu'on va être jugé et de prendre le temps de bien étudier ce nouveau pas qui peut-être va faire basculer des situations, des sentiments, des relations et un estime de soi et des autres. Vous ne le saviez peut-être pas, mais je pense que la peur du jugement est un phénomène qui n'a pas que des inconvénients. Personnellement, je trouve que ça a ses avantages aussi. C'est une alliée inattendue. Heureusement je dis que ça nous arrive de se demander « mais que vont les autres penser de moi si je fais ci ou si je dis ça ?» Pour moi, la peur du jugement, dans certaines situations, elle te permet de mesurer l'amplitude d'une action par rapport à une situation et par rapport à ton entourage. Parce qu'on ne va pas se mentir, on vit dans une société avec des standards et des gens autour de nous. On ne peut pas que faire tout ce qu'on veut et tant pis pour le reste du monde. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire?
Vous pensez qu'il y a un secret à dire que la peur du jugement, c'est aussi des avantages? Croyez-moi, c'est vrai. سمعوني مزيان. Cette peur, des fois, elle va nous empêcher de dire ce qu'on veut. Mais on oublie qu'elle nous a surtout empêchés d'être blessants ou irrespectueux. Cette peur d'être jugé par rapport à notre travail, ce n'est pas qu'une pression inutile, mais c'est aussi un moteur pour nous pousser à faire de notre mieux, à vérifier nos sources et à être plus rigoureux. Cette peur n'est pas qu'une limite qui nous bloque, mais c'est aussi un moyen pour nous de définir proprement les choses qui comptent pour nous, parce qu'on a souvent peur d'être jugé par rapport aux choses auxquelles on tient réellement, nos projets, nos enfants, nos valeurs, et cette peur est donc aussi le signe de notre engagement. Et un dernier point très important, cette peur ne nous empêche pas d'être vrai. On peut le voir autrement, car elle nous pousse à nous connecter aux bonnes personnes, celles qui nous comprennent vraiment, celles avec qui on peut être authentique. Et le secret pour en profiter au lieu de se sentir menotté, c'est l'équilibre. Il ne faut pas être dans l'excès de liberté, ni dans l'excès de la crainte du jugement. Ainsi, on peut avancer, se faire plaisir, fleurir et briller sans honte et sans dévalorisation. En somme, la peur du jugement est comme une boussole. Si on la regarde de trop près, on ne voit plus le chemin et on trébuche. Alors, la grande question maintenant, c'est comment on fait? Comment on trouve cet équilibre? Comment on apprend à garder les avantages de cette peur sans subir ses inconvénients? Vous voulez un guide d'utilisation? Perso, je ne l'ai pas. Parce que réellement, أنا مازال la peur du jugement كتعيش معايا واخا وليت واعية بها et ça me permet de me sentir plus libre. Au départ, يعني depuis toujours, c'est ce sentiment de la peur du regard des autres qui pilotait ma vie, on va dire. وملي فهمت باللي c'est bloquant, épuisant et limitant, بديت كنرد ليها البال et c'est un très bon début. On vient de très loin. Donc, مرة quand je sens que je suis bloquée في حاجة ou là j'arrive pas à avancer ou là que j'essaie de revoir ma façon de faire les choses, كناخد شوية ديال الوقت pour réfléchir et comprendre شنو هي la raison derrière mon comportement que j'appellerais non naturel. Ou là, je vais me demander شنو هي la raison derrière ma décision qui ne vient pas forcément d'une conviction profonde. وإلا كان ساهل عليا نقبل les choses telles qu'elles sont et le regard du reste du monde par rapport à mon choix, صافي, je n'hésite pas. وإلا حسيت براسي غنبقى longtemps كنرجع نلوم راسي على mon action, à ce moment-là, كنعرف باللي ce n'est pas en phase avec mes valeurs, ou là avec mes convictions, ou là mes projets et ma vision, وصافي كنحبس. حاجة أخرى اللي عاونتني ندوز un pas vers l'avant هي أنني اكتشفت باللي الناس ne pensent pas autant à nous qu'on le croit. كل واحد ملهي في حياته، كل واحد هو المين كاركتر ديال sa vie. وحنا قد ما كنا حاضرين في حياته راه on est que des figurants. وهنا je ne parle pas des gens qui comptent pour nous et pour qui on compte. هادوك راني ديجا هضرت عليهم وقلت باللي هادوك هما اللي أصلا كنقدروا نكونوا معاهم qui on est réellement sans devoir changer ni réfléchir. في هاد لابارتي أسهل حاجة باش تفهموا شنو بغيت نقول لكم هي تفكروا راسكم حتى نتوما lorsque vous observez شي حاجة qui ne vous ressemble pas et que vous jugez مولاها. À moins que ce soit quelque chose de vital, vous finissez sûrement par l'oublier et oublier même que vous l'avez jugé. Tout simplement parce que كيف قلت لكم راكم occupés في حياتكم et c'est pareil pour les gens. Quand ils vous jugent, ça passe juste après. Mais كيف قلت لكم, le chemin est encore long parce qu'on est programmé. Je suis programmé. Donc, j'ai besoin de temps باش نوصل لهداك le degré ديال je n'en fais qu'à ma tête, يعني ندير غير اللي قالها لي راسي. Par contre, il y a deux points مهمين. الأول c'est que دابا ديما دايره في بالي واحد الحاجه que je répète. De toute façon, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Si on fait plaisir à un tel, on sera forcément jugé par l'autre.
parce que les avis et les visions ne se croiseront jamais. Et le deuxième point, اللي كنخدم عليه activement هو ما نبروغراميش ولادي كيف تبروغراميت أنا. واخا سي ان ريفلكس مي الا كانت شي سيتوياسيون اللي غنقدر نقول لهم فيها نو ما ديرش هادي اش غيقولوا عليك الناس ولا اش غيقولوا عليك صحابك, j'essaie de leur faire passer le message autrement et je trouve un discours convaincant pour les faire changer d'avis ou de comportement si je trouve que c'est inapproprié dans une certaine situation. Donc بديت كنحاول انني ولادي ما ندخلش لهم هذيك الفكره ديال الناس ها شنو غادي يقولوا عليكم. Au contraire, je les laisse هكا, au moins je leur donne le droit à l'erreur شي مرات au lieu de laisser la société en entier projeter ses insécurités عليهم. هكا, je leur donne une base pour se sentir plus libre et moins contraint à tort et à travers. Et voilà le chemin que je parcours. Ce n'est pas une ligne droite, ce n'est pas parfait, mais c'est un chemin de conscience. Et c'est peut-être ça la plus grande libération. Non pas de ne plus jamais avoir peur, mais déjà de savoir بلي رحنا ماشي بوحدنا, qu'on n'est pas un cas isolé, qu'on n'est pas seul à l'expérimenter. بزاف كيواجهوا هاد الخوف وكل شيء ساكت. ولكن اليوم, avec cet épisode sur la peur du jugement, جيت pour poser des mots sur tout ça, et c'est ça qui va réellement nous aider à savoir que cette peur ne nous définit plus. C'est ça qui va réellement nous aider à savoir qu'on a le choix. Alors, prenez le temps après cet épisode pour réfléchir à une situation que vous avez vécue ou là à une décision que vous n'avez pas prise par peur d'être jugé. Mais réfléchissez aussi à comment vous pouvez trouver cet équilibre qui va vous libérer. Et si ce n'est pas encore trop tard, franchissez le pas avec ce nouveau mindset qu'on essaye de se construire pour mieux avancer. J'espère que ce premier épisode de notre série You're Not Alone vous a parlé, vous a peut-être rassuré et surtout, il vous a fait sentir que sur ce chemin, vous n'êtes vraiment pas seul. Pour faire vivre notre communauté You're Not Alone, venez me partager en privé sur Instagram une situation où la peur du jugement vous a freiné. Je lirai tout, sans jugement, et ensemble, on se sentira moins seul et plus fort. Je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de Mama's Daily Vibes Podcast vendredi prochain. Bisous!